Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo créative qu'on vous propose avec l'accent créatif. Voilà, vous avez 10 tutos pour vous remercier de votre commande. Alors moi, je vais réaliser cette carte avec vous. Vous l'aurez vu hein, sur la brochure PDF, mais là, je la fais en réel pendant que je filme. Je vais réaliser une carte avec la collection, une des collections vraiment trop mignonnes de Caprice de Météo. Voilà. Alors, je peux peut-être déjà vous montrer celle-ci que j'avais réalisée sur mon groupe de scrap. Donc là, j'avais fait la colorisation. Celle-là, un petit peu mieux réussi la colorisation. Voilà. Une carte que j'avais fait voilà, en escalier comme ceci. Et j'étais venue coloriser ici le petit renard et la tortue. Donc ça, on a les tampons qui sont là, qui sont dans le set de tampons. De toute façon, vous voyez ça, page 50 et 51. Je vais remonter encore un petit peu, voilà. Et donc voilà, on peut tamponner. On a les matrices de découpe, bien sûr. Vous voyez, on a trois petits animaux. Matrice de découpe, on a un plioir de gaufrage pluie. Alors, on va l'utiliser. Ici, j'ai des petits ornements marguerite en vrac. Et puis, le papier à motif qui est là. Voilà, donc moi, je l'ai ici. Et dans cette collection, vous l'avez sûrement vu avec les nombreuses créations. On peut venir découper ici des petits parapluies, des petits personnages. Mais moi, voilà, donc, on a les découpes qui sont là. Je vous les montre. Un petit nuage, un petit tronc d'arbre, des petits nœuds, de quoi faire un cerf-volant, de l'herbe, une flaque d'eau, un petit pont. Voilà, trop mignon. Et moi, je vais en fait faire une carte avec vous et je vais utiliser les petits personnages qui se découpent pas. D'accord? Donc, on a celui-ci qui se découpe, la tortue comme ça avec la fleur. Vous voyez, j'ai déjà tout utilisé. Et celui-ci également avec le parapluie. Il y en a aussi une autre feuille, voilà, celle-ci. Et là, on a des animaux qui se découpent pas. Le petit chien, la tortue dans l'autre sens, ou dans ce sens, vous voyez. Donc j'ai pris celle-ci parce que je pense que je vais la mettre contre un papier, donc je vais pouvoir l'utiliser, elle était sur un côté. Et on a aussi le petit cochon que je suis venue découper, voilà. Donc ça permet de faire encore des cartes supplémentaires. On a des nuages ici qui se découpent pas, mais on a aussi un papier qui permet de découper les nuages. Voilà, il est vraiment très beau ce lot. Et puis vous voyez en fait, on a de la pluie comme ça. Alors ils appellent ça UV, voilà, un petit peu... D'ailleurs les personnages l'ont aussi, hein. Voilà. Vous voyez, très brillant comme ça j'aime vraiment beaucoup. Voilà les papiers de l'autre côté. Celui-ci aussi est comme ça. Je pense qu'on va utiliser celui-ci. D'accord, donc là on y va. Alors je vais faire avec vous une carte chevalet. Alors c'est vraiment une carte que j'ai fait dans mes débuts en scrap. Je ne l'ai pas inventée, hein, c'est un tuto qui est assez ancien. Alors après c'est la déco, voilà, chacun l'a fait. Alors c'est une carte que j'ai fait pour Halloween, pour Noël, pour plein d'occasions vraiment. Alors j'avais appelé celle-ci carte escalier également. Ce que j'avais fait, voilà, vous voyez c'est tout simple, j'avais mis des cartes escalier également. Et celle-ci c'est plutôt carte chevalet avec escalier. Bon, vous allez voir, on va la faire ensemble. Donc déjà, on va venir couper notre feuille à 24 par 16. Donc 24 par 16. Donc 16, hein, c'est hop, là où se plie le bras de notre massicot. Et je vais venir plier au milieu à 12. Donc là, je viens plier au milieu. Voilà, ça sera une carte qui sera en format paysage. Donc là, ce qu'on va faire, donc on se place sur le 8 cm. Je suis du côté ici de 16. Et on va couper de 3 à 19 cm. Donc je me mets d'abord bien sur le 8. Donc là, j'avais fait un pli, mais c'est une erreur. Ne faites pas attention à ça. Donc je me mets bien sur le 8 ici. Ici, je mets ma lame sur le 3, j'appuie. Et je vais venir couper jusqu'au 19. Et voilà. Voilà, on obtient ça. Donc là, pour celles qui connaissent la carte, vous reconnaissez. Ici, on va faire les escaliers. Alors, maintenant, on prend notre carte dans l'autre sens. Du côté le plus long, je vais venir à 3. Alors, si vous voyez ici, on a une autre règle. N'hésitez pas à vous aligner 2 fois. Donc,
hop, 3 cm qui correspond au début hein, ici de notre coupe. Alors après on ajustera avec le ciseau si jamais ça tombe pas bien. Donc 3 cm, 6. Et on s'arrête à la coupe, hein, d'accord? 6, 10. 12, 14 et le dernier 19. Je pense qu'on oublie. Ah non, ça doit être ça. Alors voilà. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va marquer nos plis. Voilà, là j'ai fini de marquer mes plis, donc ça vous donne ça. Je vais vous montrer après. On n'hésite pas à prendre son plioir pour bien marquer les plis. Donc voilà. On obtient ça. Donc là c'est le pli du 12 ici qui se fait, mais voilà, on va le retirer et je vais bien tout plier. Donc voilà, donc mon idée c'est que les petits personnages, je vais les mettre ici, à peu près comme ça. Voilà. Ok. Et puis on va décorer par ici. Donc là je vais venir découper un rectangle de papier à motif à 11,5 par 7,5. Donc moi je vais prendre le papier avec la pluie ici. Donc faites attention au sens du papier que vous choisissez. 11,5. On va venir le positionner comme ceci. Alors ce papier, je vais venir, alors il est déjà un petit peu en relief et un petit peu brillant, mais je vais quand même venir rajouter de l'embossage avec la pluie. D'accord? Donc dans ce sens. Donc je mets les gouttes dans le même sens, voilà, et je vais venir faire de l'embossage avec ma machine. Qui est où? Bah, qui était juste devant. Hop. Donc pour l'embossage, je vais tout simplement retirer ici cette plaque numéro 2 qui sert pour les matrices de coupe. Et puis après ici, vous voyez, vous avez l'indication si vous vous souvenez plus. Donc lui, je sais plus comment il fonctionne. Bon, on va voir, hein, vous testez. On va essayer simplement. Ça dépend si c'est 3D ou pas. Bon voilà, comme ça, ça suffit. Voilà, pour cette... voilà, juste les 2 plaques acryliques et ça embosse. Voilà. Je sais pas si vous voyez, ça rajoute de la texture. C'est super sympa. Donc je suis en train de créer la carte avec vous et je me dis que finalement ça fait un petit peu fade. Alors je vais venir retirer 0,5 et 0,5 de la hauteur et de la largeur puisque en fait je veux venir mater mon papier à motif avec le béguin bleu qui est le bleu utilisé dans la collection. Donc je retire un petit peu et je vais venir couper mon béguin bleu cette fois-ci à la taille de tout à l'heure, 11,5 par 7,5. D'accord, 7,5. Voilà, ça fait tout de suite une carte plus chic. Voilà, je préfère. Donc là, je regarde ce que ça donne. Ici. Voilà. Donc je suis venue coller ici ce papier sur ma carte chevalet escalier et je suis venue couper 2 bandes comme ça puisque alors j'ai découpé plein de petites herbes comme ça dans du vert olive et alors ce qui est chouette dans ce lot c'est qu'on a 2 fois on a 2 dies d'herbes
dans des sens opposés comme ça. Donc c'est vrai qu'on a ça de plus en plus souvent d'avoir deux dies identiques, comme on a aussi les papillons en double là, très pratique. Et puis aussi le petit nœud qui sert pour le cerf-volant, qui peut servir pour autre chose, en 3 fois, ça c'est génial, très pratique, voilà. Donc j'ai coupé plein d'herbes, je verrai si j'en rajoute, et mon idée c'était de venir mettre de l'herbe ici. Mais alors, quand la carte est fermée, ça va. Mais quand on la pose comme ça, je trouve qu'on voit beaucoup de blanc. Donc je suis venue couper 2 bandes pour mettre au fond là. Et je viendrai mettre l'herbe, alors devant non, juste dans ces 2 trous là. Et je viendrai mettre l'herbe comme ceci. Donc quand on ferme, on ne le voit pas en fait. C'est juste le visuel quand elle va être ouverte, voilà. Et on viendra poser l'herbe dessus comme ceci. Voilà, donc j'en mettrai un peu partout. Et les personnages iront par ici, d'accord? Donc ça, je vais les coller à l'intérieur. Je ne vous ai pas dit les tailles, donc j'ai fait 7,8 pour les deux. Et il y en a un à 3,5 et un à 2,5. 3,5, 2,5 par 7,8. Donc comme vous voyez ici, j'ai déjà commencé à coller l'herbe en fait. Voilà. Donc juste au-dessus. Je suis en train de voir que ça gêne ici. Je pense que je vais coller la tortue sur le truc. Donc comme j'ai pris une tortue qui est découpée ici, là vous voyez. Donc je l'ai mis dedans pour qu'on ne la voit pas. D'accord? Donc j'ai posé l'herbe dessus là. Je suis en train d'en mettre aussi dans ce sens-là, comme ça. Il m'en reste encore 2. Je sais pas combien j'en ai coupé. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6 fois. Je suis passée 5, 6 fois. Lui, je vais venir le mettre là, en fait, comme ça. Je trouve qu'il va bien ici. Il est pas mal là aussi. Hein. Peut-être je vais le mettre là. Parce que comme j'ai un petit trou ici, je vais peut-être plutôt le placer là. Alors, eux, je les ai mis tous sur 3D. Donc, j'ai mis du 3D au niveau de leurs pieds. Et la tortue, donc j'ai mis des petites mousses 3D parce qu'en fait on voit entre les deux. Et lui, je pense que je vais venir le mettre là. Voilà. Donc on n'a pas du tout le même visuel, vous voyez, comme ça. Alors pour le texte, je suis encore un petit peu en train de réfléchir. Mais alors j'ai encore une herbe là. Je vais peut-être encore un petit peu remplir. Je vais encore en coller. Alors vous avez aussi le papier, vous avez un petit papier prairie que j'ai pas utilisé parce que j'ai plus qu'une petite chute. Donc celui-ci. On aurait pu placer là. Alors après, ça fait peut-être trop de motifs quand même. Je suis pas hyper fan non plus. Remarquez, j'aurais peut-être fait comme ça quand même. Voilà. Et il m'en reste encore une. Donc, je vais la coller ici, tiens. Par-dessus. Alors, il y en a que j'ai mis un petit peu l'une sur l'autre. Voilà, on essaye de faire... Ah, j'arrive pas à la coller. C'est assez minutieux hein, quand même. Parce que... On attend un petit peu que la colle prenne. Et voilà. Vous voyez. Alors après, le truc, comme c'est découpé dans le papier à motifs, c'est qu'à l'arrière, on a les motifs de nos personnages. Voilà. Donc ça, si ça vous gêne, eh bien vous le recollez sur un papier blanc. C'est vrai que j'aurais pu le faire, ça aurait été plus élégant. Et en plus, ce papier est beaucoup plus fin que si on l'avait colorisé sur les papiers hein, de chez Stampin' Up. Donc là, je ne vais pas le faire, mais voilà, j'aurais pu le faire. J'y ai pensé après. Par contre, la tortue, je vais venir la coller ici. Oh non, je vais la laisser libre, on ne sait jamais. Voilà, donc là, je vais réfléchir pour la suite. Je continue un petit peu dans ma déco. Donc, j'ai découpé des nuages pour voir. J'ai découpé le pont. Alors, c'est super avec ce tuto parce qu'il fait la taille un petit peu plus petit que la largeur ici de mes escaliers. Donc, j'ai mis une mini mousse 3D que je suis venue couper en deux ici. Voilà, et je vais venir le mettre à l'arrière. Venir mettre le pont ici à l'arrière. Voilà, donc je vais le coller finalement sur les feuillages. Ils sont un peu plus hauts. Ouais, je vais le coller sur les feuillages. Donc quitte à venir recouper en fait un feuillage. Non, ça va, on va pas voir la mousse. Voilà. Donc j'ai mis en 3D pour qu'il soit un petit peu plus loin.
Voilà, je vais même mettre 2 mousses 3D. Je vais mettre 2 mousses 3D l'une sur l'autre. Donc là, elle est restée collée ici. Je vais en rajouter une. Donc, je vais couper hop, une petite mousse 3D en deux. Voilà. Et je vais à nouveau, donc je vais venir la repositionner sur l'autre. Ici à l'arrière. Pour que ça soit encore un petit peu plus loin. Voilà. Et là, je vais venir coller. Le pont. Donc là, j'appuie assez fort. Et voilà. Voilà, on a une scène plutôt pas mal ici. Je vais remonter un petit peu. Donc, je suis venue coller des nuages. Alors ça, c'est pareil, on a la découpe qui nous permet de faire 3 nuages. Donc, je les ai découpés dans du blanc. Il y en a que j'ai collé à plat et certains en 3D. Et puis pour le texte, je suis venue tamponner un texte du lot qui est une journée du tonnerre et je suis venue le détourer et le mettre ici en 3D. Donc je pense que je vais rien ajouter. Alors on avait les petites fleurs comme ça. J'avais hésité mais je trouve que ça fait beaucoup. Je ne vais pas les mettre. Voilà, je pense que je vais laisser comme ça. J'espère que cette petite carte vous plaît. Voilà, elle est plutôt rigolote. Je vais laisser ici le papier ici. Je me suis dit, est-ce que je rajoute quelque chose là? Mais peut-être que je peux descendre avec un autre nuage plus bas ici. Peut-être. Voilà, je vais peut-être placer ce nuage là. Et puis c'est tout. Donc lui, je vais le mettre à plat. Voilà. Et puis voilà. Donc j'espère que ce nouveau tuto vous a plu. Donc je vous invite à aller voir tous nos autres tutoriels. Vous avez, hein, comme d'habitude, la liste de tout le matériel que j'ai utilisé ici. Bien que là, je suis vraiment restée sur le lot. Vous avez dans les PDF à chaque fois tout le matériel utilisé. Et le lien YouTube, hein, comme d'habitude. Donc si vous êtes arrivé là, de toute façon, c'est que vous avez vu le lien YouTube. Voilà. Eh bien, écoutez, encore merci pour votre commande. Et puis, on se dit peut-être au mois prochain pour un nouveau tutoriel. Très bonne journée ou bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.